Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du B-Group. La semaine dernière, on a unboxé la Eldrago Destroy Gold Armored version. Et puis si vous vous souvenez bien, on avait encore deux autres éditions limitées à ouvrir. Et aujourd'hui, eh bien, on va rester dans le même type d'emballage que la dernière fois. Et on va s'unboxer cette fois-ci la Ray Unicorno version Aurora. Alors, comme la semaine dernière, on retrouve le même type d'emballage, c'est-à-dire l'emballage noir avec le logo Takara Tomy et l'énorme blason de Pegasus en plein milieu, toujours avec le petit logo de Metal Fight Beyblade juste au-dessus, des appellations en mandarin derrière, etc. C'est exactement le même emballage que la semaine dernière, de toute manière, comme on avait déterminé à peu près. C'était l'emballage par défaut pour les éditions limitées, plutôt que les boîtes en carton comme on va retrouver sur la Big Bang Pegasus Asia Champion qu'on va unboxer la semaine prochaine. Donc du coup voilà, c'est exactement le même emballage que la semaine dernière, donc je vous propose que sans plus attendre, on ouvre directement la toupie. Et donc voici la Ray Unicorno Aurora. Alors, pas d'autocollant dans celle-là. Je crois que c'était prévu qu'il y en ait, mais dans mon exemplaire, je n'en ai pas reçu. C'est pas grave parce que je pense qu'on va déjà avoir une toupie qui sera magnifique. Par contre, on va retrouver une nouvelle fois une petite clé de serrage transparente cette fois. Bon, enfin, on en a déjà vu la semaine dernière et puis on en a déjà vu plein sur la chaîne. Puis, alors comme la semaine dernière d'ailleurs, on voit que c'est un peu décalé ici, comparé à là. Bon, enfin, ça se trouve, c'est que tous les outils sont comme ça et j'ai jamais fait attention plus que ça. Enfin bon, voilà, une clé de serrage standard pour les boulons et les pointes de performance. On va passer tout de suite directement à ce qui nous intéresse le plus, donc la toupie Ray Unicorno. Donc déjà, on va commencer par le boulon. Et on retrouve un boulon violet et oui, ça doit se voir avec le logo de Striker en orange. Un peu orangé, et un boulon qui fait un peu violet, nacré. En fait, je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Alors évidemment, c'est pas un boulon en métal comme la dernière fois, ça se voit. Voilà, ça fait plein de reflets, un peu comme, je sais pas vraiment en fait, un peu comme sur une carrosserie de bagnole. Ça fait plein de reflets blancs, donc c'est très beau. Et ça va, et en plus, alors j'attends avec impatience de voir ce que ça va donner sur la toupie entièrement montée, parce que c'est la première fois que je la vois, hein, en vrai. Enfin voilà, bon, ça reste un boulon standard, juste dans une couleur un peu plus exotique que d'habitude, avec le logo de Striker peint juste au-dessus. En fait, ça fait vraiment ange ce truc, c'est impressionnant, j'ai l'impression d'avoir l'auréole au-dessus de la tête, vous savez. Enfin bref, on part tout de suite avec l'anneau d'énergie qui est Unicorno ou Striker, donc dans sa première version, on va passer de Blitz bien entendu. Et donc là, un anneau d'énergie complètement transparent, donc évidemment le même que Unicorno ou Striker sous Hasbro, mais entièrement transparent avec les cornes en orange, la même sorte de orange qu'on peut retrouver sur le boulon du coup. Donc rien à redire, mis à part le fait que c'est pas souvent qu'on a des anneaux d'énergie entièrement transparents comme ça, ou sinon je n'en vois pas parce que voyons voir lesquels auraient pu l'être. Si peut-être Destroyer sur la Destroyer Stamina du Random Booster que j'avais eu grâce à Stardust, là comme on peut voir ça fait transparent ici, mais là encore une fois ça reste une exception, c'est du Takara et en plus c'est du Random Booster. Je crois pas que Hasbro en effet, j'ai pas le souvenir en tout cas. Ah si, Counter Leon, c'est vrai, Counter Leon qui avait un anneau d'énergie transparent. Quoi qu'il en soit, là ça rend super bien, ça laissera passer le violet de la roue de fusion, et puis bon, les cornes orange qui s'accorderont au boulon, c'est juste magnifique. Là, je trouve que là, on a l'un des plus beaux anneaux d'énergie de tout Metal Fight, pour ma part. Je trouve que c'est l'un des plus beaux. Et ensuite, après l'anneau d'énergie, on va retrouver la roue de fusion. Il s'agit de Ray. Alors, cette fois-ci, voilà, entièrement en violet, brillant. Et alors, franchement, magnifique. Magnifique. J'adore les roues de fusion peintes, déjà de base, même si c'est un bordel à jouer, parce qu'on ne peut pas les jouer tout simplement si on veut les garder neuves. J'adore les roues de fusion peintes comme ça, et alors ce violet qui brille dans tous les sens, il est juste magnifique.
En plus, elle a été peinte dans tous les sens, parce que des fois sur certaines toupies, on peut voir qu'il... Comme c'est peint dans une sorte, enfin pas avec une bombe, bien entendu pas avec une bombe de peinture, mais avec le même style de peinture aérosol et tout. Des fois on peut voir que c'est encore argenté en dessous, mais là ça se voit que très peu, ça se voit qu'ici, et encore je suis même pas sûr qu'on le voit bien à la caméra. C'est juste magnifique. En violet comme ça, je trouve que c'est génial, super beau. Pas plus, non, alors ça fait une petite rainure là, mais bon c'est pas très grave. Ça se voit pas tant que ça, c'est juste super beau. Et donc Rey, évidemment, c'est une des roues de fusion offensives les plus performantes. Perso, l'une de celles que j'aime le plus jouer en attaque, surtout sur Rey Striker, justement, ou Rey Unicorno. Voilà, perso, moi, j'adore cette couleur. Et j'attends vraiment avec impatience de voir la toupie entièrement montée, ça va juste être magnifique. Ensuite, on va avoir l'axe de rotation. Donc là, pas de changement comparé à la Rey Unicorno de base, vu qu'il s'agit de D125. Donc D125, c'est un axe de rotation qui est sorti durant les prix Breedwheel, parce que je crois qu'il est sorti sur Wolf en premier. Donc Wolf D125B, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, un axe de 12 mm 5 de hauteur, avec un petit anneau défensif autour qui empêche les attaques de venir par le bas. Alors évidemment, on va avoir des axes plus défensifs que ça, comme par exemple ED145 ou WD145, qui eux sont plus larges, pour citer que ceux qui sont sortis durant la première saison de Beyblade ou dans la génération pré-Breedwheel. Mais voilà, après, cette fois-ci on l'a dans une couleur transparente. Encore une fois, je crois qu'il est sorti sur Counter Leon en transparent comme ça, sinon c'est que ça doit être la première fois. En tout cas, c'est pas mal. Voilà, ça s'accorde encore une fois avec l'anneau d'énergie. Et la pointe, justement, on va directement enchaîner avec la pointe. La pointe, elle aussi, est transparente. Il s'agit de CS. Donc là encore, pas de changement hein, pour cette Rey Striker Unicorno, pardon, qui reprend les mêmes pièces que le modèle de base. Donc CS, qui se caractérise par une pointe en plastique au milieu et un contour en caoutchouc. Alors c'est super pour les offenses, ça, enfin pour les offenses. Pour les attaques, je veux dire surtout. Voilà, une très bonne pointe que là encore j'adore jouer et qui est jouée dans pas mal de combos en fait, pas forcément que des combos d'attaque. Donc ça fait un peu jauni par contre le caoutchouc. Alors je sais pas si c'est parce que la toupie est vieille ou pas, parce qu'à mon avis, elle a pas dû être faite hier, hein, bien entendu. Mais voilà, mis à part ça, ça fait quand même une pièce entièrement transparente, quasiment, ça rend super. Puis justement, en voyant les photos de présentation de cette pointe, je me demandais si c'était vraiment du caoutchouc autour de CS, parce que quand on voyait les photos, je vais essayer de vous en mettre une à l'écran, normalement je devrais en trouver. Quand on voyait les photos, la pointe était entièrement transparente, mais transparente à la manière de l'axe de rotation par exemple. Donc du coup c'est pour ça que ça m'avait surpris de base, je me disais mais est-ce que la pointe est entièrement en plastique? Mais non, finalement on a quand même un petit morceau de caoutchouc qui fait le contour de CS. Allez, bon, sans plus attendre, maintenant qu'on a revu toutes les pièces et qu'on n'a pas d'autocollant à mettre, on va directement monter cette toupie. Alors encore une fois, je crois que des autocollants, il y en avait de base, hein, mais moi j'en avais pas dans les miens, bon c'est pas trop grave. Hein. C'est pas trop grave parce que comme en plus, on l'a vu avec la Eldrago Destroy de la semaine dernière, que ces toupies, enfin les autocollants étaient très fragiles. Donc du coup, en plus, sachant que Striker en a pas mal, c'est peut-être mieux qu'on n'en ait pas eu finalement. Mais quoi qu'il en soit, voici la Rey Unicorno version Aurora D125 CS et elle est vraiment magnifique. Là, c'est juste waouh, génial. L'une des plus belles éditions limitées, franchement. L'une des plus belles éditions limitées qui n'utilise pas la couleur or, quoi. C'est vraiment original. Il y en a pas eu des tonnes des éditions limitées. Avec la couleur violette, je me demande si ce serait pas la seule, justement. J'en ai aucune idée. Faudrait que je recherche ça. Quoi qu'il en soit, elle est magnifique. Et je suis très content d'enfin pouvoir l'avoir dans ma collection. Et donc c'est ainsi que va se conclure cet unboxing de cette Rey Unicorno Aurora version D125CS. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit unboxing bien qu'assez court comparé à d'autres vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Dites-moi si vous adorez cette édition limitée comme moi ou si vous préférez d'autres éditions limitées. Marquez-le moi dans les commentaires. Encore une fois, je les lirai tous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la ajouter à vos playlists, à la partager, à l'envoyer à vos amis, à vos groupes de Beyblade favoris. Et puis pour notre part, on va se retrouver la semaine prochaine pour unboxer la Big Bang Pegasus 105 RF Asia Champion WBBA.
C'est long comme nom, je suis même pas sûr que ce soit le bon, mais enfin, vous m'avez compris. Et donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour faire cet unboxing. Allez, salut!